entrer dans la Steel League. Seuls les plus forts pourront les détruire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, je vous présente le projet, le jeu Steel League dans cette vidéo. Nous allons faire un petit tour vraiment en détail de ce jeu-là. Nous allons voir le token, oui ou non, est-ce que nous pouvons utiliser cette première stratégie que j'explique souvent, que je parle souvent dans les vidéos, dans les live Twitch, à savoir l'achat-revente de tokens, pour peut-être aller chercher un multiplicateur. Ensuite, au niveau des NFT, je vais vous montrer ce que c'est les NFT dans ce jeu-là. Et aussi, on verra, tout compte fait, si oui ou non c'est intéressant, éventuellement, de rentrer, de jouer à ce jeu. Restez aussi jusqu'au bout de la vidéo, je vous parlerai du projet, du gros projet Realms of Eternity. Il y a une date à retenir, c'est ce vendredi, le 15 avril, puisqu'il y a vraiment peut-être une belle opération que nous allons pouvoir réaliser. Et aussi sur Twitter, il y a une personne que vous connaissez tous, j'en suis convaincu, très connue, qui a retweeté justement un post de Realms of Eternity. Je vous dévoilerai l'identité de cette personne en fin de vidéo. Sans plus attendre, nous allons voir ce projet en détail, Steel League. Avant de débuter cette vidéo, peut-être que tu viens juste à l'instant même d'arriver sur cette chaîne. Alors déjà, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et aussi de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et aussi, très important, cette fois-ci pour moi, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire. Ça va vraiment aider ma chaîne à être le mieux référencé sur YouTube. Et puis si, ma foi, tu regardes plusieurs vidéos que tu me connais, et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas, s'il te plaît, également de t'abonner. De plus, petite parenthèse, je suis présent sur Discord, sur Twitter, sur Telegram, et aussi je fais très souvent des lives sur Twitch, donc tu as tous les liens des réseaux sociaux en dessous de la vidéo. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet, donc Steel League. Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller sur le site et vérifier le site internet. Vous allez voir, alors là, l'avantage, c'est que nous pouvons, alors voilà, il est traduit en plusieurs langues, mais nous pouvons utiliser le français. L'hydro, ça va être le token, le nom du token du jeu, puisqu'avec vos gears, donc c'est des espèces de gants, voilà, que vous voyez ici, là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les gears. Et avec vos gears, vous allez pouvoir, je dirais, récolter de l'hydrogène. Donc, et puis vous avez compris, c'est grâce à cet hydrogène que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Alors, dans 4 jours exactement, et 5 heures, 6 minutes et 15 secondes, vous allez pouvoir, si vous le désirez, faire partie de la pré-sale. Voilà, donc le 19 avril, il faut savoir que l'hydro sera listé sur PancakeSwap. Donc, comme d'habitude, on va faire attention à ce lancement du token. Donc, vérifier ce que le cours fait et peut-être essayer de rentrer à l'achat de ce token pour peut-être aller chercher un petit multiplicateur. Surtout que nous avons besoin de ce token, l'hydro, pour minter. Donc, ça veut dire que les joueurs vont sans doute devoir en acheter, donc pour pouvoir rentrer dans le jeu. Vous avez aussi une belle petite bande-annonce concernant le jeu. Donc, l'histoire de Steel League en quête de l'ultime pouvoir. La découverte du tout premier cristal a bouleversé l'univers, les règles ont changé, etc. Donc, je vous laisserai lire ça de votre côté. Alors, au niveau visuel, c'est quand même bien fait, je trouve. Voilà, mais bon, ça veut rien dire, on le sait maintenant. Rejoins le Discord, alors vous pouvez rejoindre le Discord. Crush et Earn, comment ça marche? Donc s'équiper de Gears, c'est bien. Donc le Gears, je rappelle, c'est le gant. Récupérer son dû, c'est mieux. Gagner des tokens hydro en écrasant des cristaux. Vous l'avez, je pense, deviné, plus vous aurez des Gears rares, et plus ils seront puissants, plus vous aurez la possibilité d'écraser des cristaux, donc de libérer le plus d'hydro possible. Mint génère des gears et des accessoires, gears sous la forme de NFT dans la blockchain. Il faut savoir que les accessoires seront disponibles que 30 jours, d'accord? Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Battle, utilisez vos gears afin de briser les cristaux. Renforce tes gears avec des accessoires pour gagner plus d'hydro. D'accord, c'est exactement ce que je vous disais. Staking, on peut faire du staking pour ceux qui veulent. Donc, verrouillez vos tokens hydro et percevez des primes sur une période prolongée. Donc, souvent, c'est 30 jours, 60 jours ou plus.
Récupère tes gains, réclamez vos gains après avoir écrasé avec succès un cristal. Il faut savoir que pour récupérer vos gains avec le moins de taxes possible, il va falloir attendre. Ok, il y a plusieurs jours de lock, entre guillemets. Hein, donc, mais on verra ça dans un instant. Notre crypto Hydro Coin, le token Hydro sera le pilier de la durabilité de Steel League. Elle permettra à notre écosystème de fonctionner de manière fluide et efficace, tout en fournissant des données réelles sur l'état de nos économies. On va voir le white paper dans un instant. La roadmap, phase 1, phase 2, phase 3. Alors, développement du jeu, voilà. Ensuite, alors, phase 2, est-ce que j'ai une description? Alors là, je sais pas, j'ai pas de description. Phase 2, ok, bon, on a la phase 1 apparemment. Développement du jeu, développement Hydro, conception graphique des NFT. Bon, la roadmap, je trouve qu'elle laisse quand même à désirer. Ah, ok. C'est moi peut-être qui avait fait... Ok, j'ai peut-être pas fait les bonnes choses, je pense. Ok, il fallait que je scrolle. Autant pour moi, excusez-moi. Il fallait que je scrolle avec ma souris. Ok. Donc, phase 2, vente publique, Hydro NFT release, lancement du jeu une semaine plus tard, version iOS et Android. Donc, ça, c'est cool aussi. On va pouvoir jouer sur tablette ou sur téléphone. Nous, on est à la phase 2. D'accord? Et ensuite, développement du jeu 3D, édition collector. Et ensuite, lancement du jeu en 3D, partenariat unique, etc. Jouer sur mobile, bientôt disponible dans les stores. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer aussi sur votre mobile, c'est plutôt cool. Et puis au niveau des réseaux sociaux, alors je suis déjà allé voir hein, sur Twitter, sur Discord, etc. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est pas la grande affluence. Mais encore une fois, on est très early, donc à vérifier. Mais moi, je vous avoue que ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est peut-être sur le token. Donc là, on va peut-être faire une belle opération. Alors, avant de continuer ça, je vais juste vous montrer la presale. Hop. Donc la presale, c'est ça, d'accord? Donc ça va commencer le 17 avril à midi, UTC. Au prix, le token 70 centimes. Ok, 70 centimes. Minimum d'allocation, il va falloir mettre au moins 100 $ sur la table, hein, si vous voulez acheter ce token à ce prix-là. Et c'est un montant maximum de 3000. Petite parenthèse, faites toujours très attention à cela, parce qu'on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'un scam. Il faut savoir que, et j'en parle souvent, hein, des projets via les launchpads comme GameFi, Trustpad, Seedify, Ketride, etc. Kitetrade, pardon. Donc voilà, là c'est un peu plus risqué, d'accord? C'est un peu plus risqué. Mais c'est sûr que si vous croyez en ce jeu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, je répète, c'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches si vous décidez d'acheter ce token via le site et à ce prix-là. Il ne faut pas oublier qu'il y aura du vesting, et on le verra dans un instant dans le white paper, il y aura du vesting. D'accord? Personnellement, si on me demande mon avis, moi c'est sûr que je vais attendre le listing sur PancakeSwap pour l'acheter. Ça se peut même qu'on puisse l'acheter peut-être à moins cher que ça. Hein. Ok, alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir le white paper rapidement. Et dans un instant aussi, une fois qu'on aura fait, alors je ne vais pas tout détailler en détail, mais dans un instant, je vous dirai par rapport à l'annonce, hein, par rapport au projet Realms of Eternity. Je vais me mettre en français, let's go. Voilà, donc là, il vous explique ce que c'est exactement. Donc c'est sur la Binance Smart Chain. Là, vous avez encore une fois, vous retrouvez la bande-annonce, l'histoire derrière Steel. Donc là, c'est plutôt bien fait, hein. Voilà, il vous explique tout. Exotique, légendaire, mythique. Hein, vous avez plusieurs raretés par rapport à vos NFT. Voilà. Ah, il faut savoir aussi, peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais au niveau du mint, je vais juste... Hop. Là, vous aurez une collection, Steel League collection, et ça va être une supply de 5000 NFT. Si jamais vous voulez la Steel League collection, ben, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'avantages par rapport aux mint normaux. D'accord? Par contre, le prix, c'est quand même 0.8 BNB. Donc, puis en plus, vous voyez que vous avez des win rate bonus de 10%, etc. Donc voilà, quelqu'un qui croit au projet, ben, ça peut être peut-être une bonne chose d'acheter les Steel League Collection. On va revenir à notre white paper. Alors, je crois que voilà, je m'étais mis ici. Parfait. Donc ici, vous allez pouvoir lire ça de votre côté. Donc, il vous explique toute l'histoire de Steel League. Donc, c'est plutôt assez sympa. Écraser et gagner, donc les bases, une énergie puissante réside dans les cristaux, l'hydrogène. Pour gagner de l'hydrogène hydro, vous devrez écraser des cristaux, et la seule façon d'écraser les cristaux est d'utiliser vos engrenages, hein, donc les gears, les NFT. Difficulté d'écrasement, donc facile et difficile, mode d'écrasement, voilà, vous avez plusieurs modes, etc. Vous avez ici les NFT,
Voilà, il vous explique ce que sont exactement les Gears. Donc, ce sont des NFT, hein, donc des ERC 721, token ERC 721. Alors, pour acheter les NFT, et ça, c'est plutôt important pour nous, c'est que ils vont être, vous allez avoir besoin de l'Hydro et de BNB pour frapper, pour minter les Gears. Donc ça, pour cette première stratégie, qui est le token, ben, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc là, c'est pour ça que moi, personnellement, je serai vigilant lors du listing sur PancakeSwap. Il y aura peut-être une petite opération à faire. Voilà, donc minter vos Gears. Là, il vous explique tout comment minter les Gears. Lors de l'inscription d'Hydro sur PancakeSwap, les mines seront à 10% de réduction pendant une période de 7 jours, avant la sortie du jeu, offrant au premier champion de la Steel League une meilleure base de départ. Ça, c'est important, hein. Lors de l'inscription d'Hydro sur PancakeSwap, donc comme il va y avoir 10% de réduction, okay, tout laisse à penser que les gens vont en acheter de l'Hydro sur PancakeSwap pour pouvoir rentrer dans le jeu et bénéficier, je dirais, des 10%. C'est pour ça que ce sera vérifié, ok. Donc, mais ça se peut qu'on puisse avoir une petite augmentation du token et pourquoi pas, hein, aller chercher notre multiplicateur. Au niveau des degrés de rareté, voilà, vous avez toutes les probabilités, vous avez des parties par jour, hein, parce qu'il va falloir aussi du carburant, hein, pour pouvoir continuer à extraire de l'hydrogène. Et puis ici, donc parties par jour, vous en avez 3 pour les standards, vous en avez 10 pour les mythiques. Donc plus vous avez de la chance et plus vous pourrez faire de parties et gagner de l'hydrogène. Alors, ça va être donc 100 hydro, hein, donc 100 hydro token du jeu, listé, n'oubliez pas, hein, lors de la private sale, à 70 centimes l'hydro. Donc, ça voudrait dire, au prix du listing, hein, ça va dire 70 $ le mint, mais ça peut évoluer. D'accord, ça peut évoluer. Alors, collection, donc Ligue d'acier. Une collection limitée de NFT sera publiée sur steelleague.io. Chaque NFT inclus dans cette collection sera unique. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Ils seront utilisables comme n'importe quel autre gear régulier pour jouer sur steelleague.io. Vous pourrez étendre votre collection NFT et jouer simultanément avec pour écraser autant de cristaux que possible. Ces NFT édition collector ont leur rareté propre. D'accord? Compte tenu de leurs statistiques et de leur fort potentiel de gain, ils seront limités à 5000 mint. D'accord? Donc, quelqu'un qui croit au projet, why not? Why not? Mais, voilà, ça demande quand même un certain budget, il faut le savoir. Ok? Donc, attention quand même à vous. Alors, les accessoires, c'est ce que je vous disais. Puis ça, c'est plutôt original, c'est plutôt sympathique. Les accessoires durent 1 mois et se désactivent automatiquement après 30 jours. Cette limite a été fixée pour assurer une économie saine. Ça, c'est sympa. Donc, les gens qui vont vouloir acheter des accessoires pour récolter le plus d'hydrogène, ben, il faut savoir que ça aura une durée de vie de 30 jours. Chaque équipement peut transporter jusqu'à 4 accessoires, et chaque accessoire augmente le taux de victoire de 4%. Donc, posséder les 4 accessoires, c'est 16%, si je calcule bien, mais comme il y a un bonus, hein, je crois, il y a un bonus, pour un maximum de 20%. Okay, donc, un accessoire, c'est 4% de plus, donc ça fait 16%, mais pour un maximum de 20% au total. Voilà, c'est une prime. En fait, vous avez quand même une prime de 4%. Ensuite, le coût standard peu commun, épique, mythique. Voilà, vous avez tous les prix ici. Ok, on va continuer. Ok, alors là aussi, hein, dès l'inscription d'Hydro sur PancakeSwap, les accessoires bénéficieront d'une réduction de 10%. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Ensuite, Cryotech, la première percée technologique majeure sur Gears, a été le développement de Cryotech, qui a fourni aux champions de la Steel League une endurance et une puissance accrue. Cryotech est un système de refroidissement permettant aux Gears d'atteindre leur puissance maximale, mais en retour, Hydrogène fournit les recharges Cryotech. La durée de l'effet Cryotech sur Gears dure 30 jours, c'est un accessoire 30 jours. Ok, bref, il vous explique tout, comment ça se passe. Chaque type d'équipement a un nombre maximum de jeux jouables par jour. Voilà, il vous explique tout, les standards, les exotiques, etc. Voilà, donc là, on va commencer à accélérer un petit peu. Efficacité des engrenages. Voilà, là, il vous explique les efficacités. Ensuite, le jeton hydro. Ok, moi, si on me demande mon avis, est-ce que je vais rentrer dans le jeu? Je ne pense pas, d'accord? Pour être honnête avec vous, je ne pense pas. J'ai pas forcément le temps. Est-ce que je vais acheter peut-être le token lors du listing sur PancakeSwap? Oui, peut-être. Après, ça va dépendre du prix. Ça va dépendre de l'engouement. Il y a quand même beaucoup de caractéristiques encore à analyser.
Mais comme on a besoin de l'hydro pour minter, pour acheter les accessoires, etc., ça se peut que ça va évoluer en positif. Les pièces hydro sont des jetons ERC 20, parfait. Les joueurs pourront échanger leurs jetons hydro contre des NFT, ok, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ils sont gagnés en jouant au jeu, Steel League, comme indiqué dans les sections précédentes de notre livre. C'est pour ça qu'il ne faudra pas le garder longtemps, vous avez compris, hein, voilà, ok, puisque c'est quand même le token du jeu de récompense. Mais vous avez, alors je ne sais pas si on va le voir, mais vous avez des taxes. En bref, l'hydrogène est le principal jeton de gagner et de dépenser dans l'écosystème de Steel League. Le montant total d'hydro ne dépassera jamais les 10 millions de jetons, ok, supply illimité. Hydrogène, hydro, 18, vous avez en plus l'adresse du contrat. Ça tombe bien, petite parenthèse aussi, faites toujours attention encore, c'est arrivé il y a 2 jours avec le SEN, donc le nouveau token hein, de bombe crypto, de la team plutôt de bombe crypto, il y a quelqu'un qui a utilisé une mauvaise adresse, donc qui s'est fait scam, il ne pouvait plus retirer, c'est dommage, hein, donc vraiment faites très attention d'utiliser à chaque fois le bon contrat. Gain, broyage d'un cristal à l'aide d'un engrenage, jalonnement, donc staking, programme de parrainage, programme de récompense, utilitaire, engrenage de... Ouais, etc., etc. Alors, ici, vous avez la tokenomics, donc voilà, il vous explique tout, c'est une supply limitée, donc pour l'hydro de 10 millions de tokens. Voilà, là, je vous laisserai lire ça de votre côté. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas forcément l'IDO, etc., puisque pour moi, c'est un peu risqué dans la mesure où, en plus, il y a du vesting, etc., puis après, il faut que le jeu puisse durer longtemps. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup c'est le 19 avril 2022, hein, puisqu'on l'aura sur PancakeSwap. Vous avez encore ici l'adresse du token. Donc voilà, c'est ici peut-être qu'il y aurait peut-être éventuellement une opération à faire. Ensuite, au niveau du marché Marketplace, voilà, il vous explique tout. Le staking, il vous explique tout. Donc 1 mois, 3 mois ou 6 mois avec des intérêts différents. Je vous laisserai lire ça de votre côté. La vision de la team, parfait. La roadmap, donc inutile pour l'instant d'aller trop loin parce que souvent, malheureusement, les jeunes ne vont pas aussi loin. Les membres, etc., la team. Ils ont fait un audit, un KYC, et ensuite au niveau des réseaux sociaux, Twitter, Telegram, ils sont aussi présents sur le Discord. Ou alors, vous avez, voilà, ici tout le lien, Telegram, etc., etc. Je vous laisserai lire ça, je vous laisserai analyser ça de votre côté. Voilà ce qu'on peut dire par rapport, je dirais, au projet donc Steel League. Voilà, je vous ai fait une belle petite présentation. Maintenant, c'est à vous, hein, et encore, et à vous seul de prendre votre décision. Maintenant, comme on arrive au bout de la vidéo, et comme promis, je vous annonce... Alors, je sais pas, j'avais pas ouvert ma fenêtre. Je vais me mettre sur Twitter. Voilà, donc sur Twitter... Alors, si ce n'est pas déjà fait, hein, vous pouvez cliquer hein, sur le Twitter de Crypto Jeux France. Il y a quand même beaucoup d'annonces. Voilà, Realms of Eternity. J'ai fait une vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez aller la voir. Hein, Realms of Eternity. Pour moi, c'est un gros projet. Alors, attention, hein, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi sur différents launchpads. Et pas n'importe lesquels, ok, les plus gros launchpads. Le token, ça va être le RETH. Et, alors, si je clique dessus, normalement, je devrais pouvoir le retrouver. Je vais vous annoncer la personne qui a tweeté, les amis. J'ai vu ça ce matin. Donc, ça, c'est intéressant, hein, quand vous avez une personne connue qui... là, vous l'avez sous les yeux, là, mais... Quand vous avez une personne connue qui tweet un projet, c'est plutôt bon signe. Bah, écoutez, sans plus attendre. Alors, déjà, il n'y a pas de club, hein, pas de club. Vous le savez, très beau projet. Hein, j'ai minté pas mal d'NFT. Pas de club, donc ils sont présents sur les launchpads, cette fois GameFi, Silify, Trustpad, etc. Donc, mais vous avez aussi notre ami, le loup de Wall Street, Jordan Belfort, alors je vais cliquer sur lui, qui a retweeté un post concernant justement Realms of Eternity, les amis, regardez-moi ça. Voilà, donc vraiment sympa, donc le loup de Wall Street qui retweet un post du projet Realms of Eternity. Les amis, je pense que ce projet va être très bien. Il faut savoir que le token a été listé sur les IDO à 0,03 centimes, donc à 3 centimes.
Là, on va vraiment faire très attention ce vendredi. On va être vigilant. C'est sur la blockchain Polygon. Je pense que nous pouvons aller chercher un très très beau multiplicateur concernant le RETH. Voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du projet Steel League et puis du projet Realms of Eternity. Éventuellement, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo pour aider vraiment cette chaîne à être le mieux référencée sur YouTube. Merci, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, ciao ciao ciao!